ba 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 da 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 ya ma na na no ya ma ba bam ba ba bam bam ba ba bam ba ya ma na na no di da ma mo na. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue mon ami Shmuel, bienvenue sur les réseaux, bienvenue partagez, bienvenue à Gershon, bienvenue à Jaco, à Yitzhak, à Gérard, à tout le monde. On va tout de suite démarrer notre Tania du jour, une richesse infinie. C'est le Tania du Chaftet Nissan aujourd'hui, mais qui correspond à notre nouveau Pérec. Aujourd'hui, nous abordons le Pérec Mem Gimel. Alors, dans le Pérec Mem Gimel, il est question, bien sûr, de crainte de Dieu. Irat Shamaim. Ah, mais pour avoir l'Irat Shamaim, il faut avoir aussi la crainte de la peur. Nous l'avons vu. La crainte de la peur. Mais qu'est-ce que c'est la crainte de la peur? La crainte de la peur de faire une faute. Eh oui, parce que pour avoir la crainte de Dieu, il faut d'abord avoir la crainte, la honte, la pudeur de faire une faute. Ça, il faut l'avoir en nous. Ah oui, c'est possible de l'avoir. Alors, vous savez, on peut commencer par une petite histoire. Un jour, il y a un chassid, un élève du Rabbi Shalom Dovber. Il s'est présenté vers lui pour aller lui poser des questions, lui demander des bénédictions. Et puis, il n'est pas venu tout seul. Vous savez, à l'époque, pour pouvoir se présenter, être présent et être disponible et être reçu par le rabbi, il fallait absolument faire quelque chose de particulier. Il fallait aller se présenter et tout simplement faire une belle préparation, un long voyage. Et lorsque l'on faisait ce voyage-là et qu'on s'apprêtait et qu'on arrivait devant le rabbi, eh bien, on se posait, on étudiait pendant quelques heures, parfois quelques jours pour se préparer spirituellement à cette rencontre-là. Et là, à ce moment-là, on rencontrait le rabbi. Et quand on rencontrait le rabbi, il nous recevait, il écoutait nos requêtes, parfois il répondait à ce que nous posait comme question, parfois non, mais surtout il nous donnait une bénédiction en général. Voilà que ces deux élèves-là se présentent, arrivent, et ces deux élèves-là venaient de la ville de Odessa. Odessa. Ils se présentent, voilà que le premier élève rentre, il parle avec le rabbi Shalom Dovber. Le rabbi Shalom Dovber lui dit, alors tu viens d'Odessa, la route s'est bien passée, tout s'est bien passé pour toi? Oui, oui, tout s'est bien passé pour moi. Ah, parfait, ok. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Comment ça se passe à Odessa? Comment se passe la vie à Odessa? La communauté, comment vous vivez? Tout se passe bien? Et là, ce chassid de lui répondre, cet élève de lui répondre, eh bien, ça se passe vraiment, vraiment très bien à Odessa. Tout le monde étudie, tout le monde se comporte comme il faut, tout le monde agit comme il faut, tout le monde fait ce qu'il a à faire, tout le monde aide son prochain, les gens étudient la Torah, les gens se comportent bien, nous sommes tous de bonne valeur, c'est une très belle ville. Tout se passe bien à Odessa. Rabbi Shalom Dovber dit magnifique, il met sa main dans sa poche ou dans son bureau, et puis il lui sort une petite pièce, un rouble, et il lui donne. Il lui donne ce rouble-là, et le chassid sort du bureau. Il attend son ami qui lui aussi va rentrer voir le rabbi. Et là, le rabbi lui demande la même question. Comment ça se passe à Odessa? Est-ce que ça se passe bien? Et là, cet homme-là répond, voilà, je vais vous dire la vérité, le rabbi, parce que je ne peux pas vous mentir. Bien, à Odessa, ce n'est pas si facile que ça. On essaye d'être bien, mais il y a beaucoup de disputes. Les gens ne sont pas si gentils l'un avec l'autre. Il y a des problèmes dans la communauté. On ne se respecte pas tous. Il y a de la jalousie, il y a de la convoitise, il y a du non-respect de l'un de l'autre. Et il lui expose en réalité tout ce qui est négatif à Odessa. Et là, le rabbi Shalom Dovber met sa main dans sa bourse et puis il lui sort 10 roubles. 10 roubles et il lui donne comme ça. Ce chassid sort, il va voir son ami, il lui dit, alors comment ça s'est passé pour toi, cette entrevue? Il lui dit, oui, bah, c'est magnifique, moi j'ai reçu 10 roubles. Et l'autre lui dit, mais j'ai reçu 1 rouble. Il va voir le rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber, il dit, mais comment ça se fait que moi j'ai dit ce qui se passait, j'ai été positif, j'ai dit qu'à Odessa, ben, tout le monde était bien. Et puis j'ai reçu ce que vous m'avez donné, à savoir ces 10 roubles, et l'autre il a reçu un seul rouble, alors qu'il a dit que des choses négatives, c'est-à-dire, alors, vous savez ce qu'il a répondu, Rabbi Shalom Dovber, il lui a dit, dans quel Odessa tu te trouves? Quelles lunettes tu as mis? Est-ce que tu es dans l'Odessa positif ou négatif? Est-ce que quand tu es dans ta ville, tu vois les choses positivement ou négativement? Dans quelle vie tu es? Dans quelle réalité tu es? Dans quelle réalité tu vis? Laquelle tu vois? Est-ce qu'on regarde ce qui est positif ou est-ce qu'on regarde ce qui est négatif? Est-ce qu'on regarde les choses telles qu'on devrait les regarder ou pas? C'est à nous de voir et de choisir ce que l'on doit voir. Et lorsque l'on se pose comme ça dans cette situation-là, dans notre vie, et qu'on cherche systématiquement à vivre dans une Odessa qui est positive et qui est belle,
Alors à ce moment-là, eh bien, on attire le bon vers nous. Pour réussir à cela, à arriver à ce niveau-là, il faut arriver à un niveau de crainte et de conscience de la présence divine, de l'évidence de la présence divine. Vous savez que le rabbi, il a eu énormément de clairvoyance et ce n'est rien de le dire. Et puis, on n'a pas qui nous sommes, nous, pour décrire ce qu'il a fait ou pas. Mais en tout cas, c'est un constat. Des années après, on le voit dans le monde entier, des milliers d'enfants se joignent à ces principes et à ces directives, à ces campagnes, ce qu'on a appelé les Mifsaïm, etc., des enfants et des adultes. Parmi toutes ces campagnes-là, parmi toutes ces choses qu'il nous a données, toutes ces techniques, toutes ces, toutes ces façons de se rapprocher d'Hachem, de vivre notre Torah dans la simcha, dans la joie, il a donné ce qu'on appelle les 12 psukim. On connaît tous les 12 psukim, les enfants récitent un pasouk après l'autre, mais c'est des 12 psukim qu'on donne aux enfants, mais il faut savoir que ces 12 psukim-là, c'est aussi les 12 psukim pour les adultes. Parce que si on savait réellement ce qu'il y avait dans chaque pasouk, la profondeur de chaque verset, si vous avez un moment, un jour, prenez les versets, vous allez voir que c'est infini. C'est-à-dire que le rabbi est parti prendre un verset du Tanakh, un verset du Tanya, un verset de ce que nos Chachamim disent dans la Torah, dans chaque partie de la Torah écrite ou orale. Et puis chaque verset est un chemin de vie, est une façon de voir la vie, est un conseil pour la vie. Et non seulement pour la vie, mais pour la vie véritable, c'est-à-dire celle qui nous permet de nous attacher à Dieu et d'accomplir sa volonté. Et donc, voilà qui, dans ces 12 psukim-là, un des psukim que les enfants récitent, et récitent avec force et ferveur, ils disent Torah Tziva, ils disent Shema Israël, et ils disent aussi quoi? Ils disent Veine Hashem Nitzavalav. Veine Hashem Nitzavalav, cela provient également de ce qui a été rapporté dans le Perek Mem Aleph, qu'on a étudié ensemble il y a quelques jours, dans le Perek 41 du Tanya. Et là, le Admorazaken fait état de ce que l'homme doit vivre, à savoir, il y a que Kadosh Baruch Hu, il est présent, et il scrute et regarde tout ce que tu fais. Il est là, il est présent. La question que l'on pourrait se poser est, le fait que cette notion-là soit choisie précisément pour les enfants, c'est que ça a une raison particulière. Sur tout ce qui a été dit dans le Tanya, sur tout ce qui a été dit dans la Torah, si un de ces versets-là qui fait partie des 12 psukim, c'est celui-ci que le rabbi a choisi, c'est qu'il a quelque chose de particulier et qu'il a une valeur de base que même les enfants peuvent eux aussi réaliser. Donc on est en train de dire que Dieu, il est présent, il est là en face de toi, que tu as la possibilité de le voir et tu dois le voir parce qu'il est là, il est présent et il scrute tout ce que tu fais ou pas. Ça, c'est une notion qui pourrait nous paraître très éloignée de nous, mais sachez-le, le rabbi nous dit, ça parle aussi aux enfants, aux petits-enfants. Et si ça parle aux enfants, eh bien sûr, ça peut parler aussi aux adultes. La question, c'est, si ça a été choisi, est-ce que ça a un rapport avec nous? On apprend deux choses. Un, ça parle aux enfants. Deux, ça parle aussi aux adultes. Parce que si ça parle aux enfants, ça parle aussi aux adultes. Bien que, on le sait, Hachem Nitzavalav, le fait que l'Akadosh Baruch Hu soit présent et qui se tient au-dessus de moi, cela nécessite et ça crée en moi une conscience et des exigences très élevées, bien plus fortes et beaucoup plus présentes que chez un enfant. Mais quand même, cela appelle à cette exigence. De manière globale et générale, le Tanya, il slalom entre ces deux mouvements-là. D'accord? Il est d'un côté, le Hanmourazaken, il essaye d'abaisser au maximum les exigences. Pardon, je me suis trompé, pas au maximum, au minimum. C'est-à-dire qu'il les abaisse au maximum, mais c'est-à-dire qu'il fait descendre au minimum les attentes que l'on a pour un homme et d'un homme. C'est-à-dire, on est en train de lui dire Karov et Meod, c'est facile pour toi, c'est proche de toi de te comporter comme il faut. Regarde, je vais te donner toutes les techniques qui vont te permettre de faire ce que tu as à faire avec facilité, d'agir comme il faut. On lui dit voilà, c'est facile, on se rapproche de l'homme. Et d'un autre côté, on voit que le Tanya nous enseigne des exigences maximales. C'est-à-dire, tu dois et tu peux être un bénouni, quelqu'un de moyen, mais tu peux aussi être quelqu'un d'exigeant envers toi-même, et tu dois aspirer à devenir quoi? Devenir un tzaddik. Parce qu'il est beaucoup question du tzaddik dans ce livre du Tanya, et pourtant, c'est tellement éloigné de notre niveau, tellement éloigné. Mais, parce que le Admorazaken de Rabbi Shimon Zalman veut ici nous dire, voilà, peu importe ton niveau, sache que ce que tu feras, eh bien, ce sera bien, fais tout ce qui est dans ton pouvoir pour faire ce qui est bien, mais sache aussi que tu dois aspirer, tu dois vouloir, tu dois souhaiter quelque chose de grand,
Tu ne dois pas t'arrêter à quelque chose du minimum de ce que tu peux faire dans la vie, mais tu dois aller chercher quelque chose de grand. Et donc, il va nous aider à travers tous ces facteurs et toutes ces vertus de nous approcher de ces deux mouvements-là. Un, faire le minimum et te montrer comment, quand tu fais le minimum, c'est possible de le faire et que c'est facile pour toi de le faire. Deux, de toujours quand même aspirer à faire beaucoup mieux et à devenir quelqu'un d'exceptionnel. On a étudié ensemble, dans le dernier chapitre, qu'il y avait principalement la crainte. Là, à présent, on va étudier la crainte, mais dans un autre domaine, c'est-à-dire la crainte telle qu'elle apparaît et la différence qu'il y a dans les différents niveaux de crainte dans la crainte d'Akadosh Baruch Hu, la crainte de Dieu. La différence qu'il y a, par exemple, entre la crainte et la honte. Vous savez, cette honte, cette pudeur-là qu'on a, quand on craint quelqu'un, ce n'est pas la crainte au summum. La crainte de la honte et de la pudeur, c'est de se dire, bon, j'ai honte de faire, alors je ne fais pas. Ça ne veut pas dire que je crains de manière phénoménale et que tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce à quoi je pense est empreint de crainte. Non, j'ai juste honte de ne pas le faire. C'est un niveau de cette crainte-là. Il y a d'abord la crainte de la faute, et oui, et donc on va expliquer quelle est la différence entre la grandeur et la petitesse qu'il y a justement dans cette crainte-là de la faute. Il y a, par exemple, la crainte et la honte, donc la différence entre ces deux craintes. Et puis, qu'est-ce qui prédomine? Vers quoi je dois aller? Est-ce que d'abord je dois travailler la crainte ou d'abord je dois travailler la pudeur et la honte que j'ai de faire quelque chose de négatif et d'éloigné d'Akadosh Baruch Hu? A priori, on voit que dans ce que les Chachamim nous disent, quand ils parlent de la crainte, il y a une contradiction. Est-ce que la Torah et les mitzvot prédominent ou est-ce que la crainte prédomine? Est-ce que la crainte est nécessaire et primordiale? C'est celle qui me permet d'étudier et d'accomplir la Torah, les mitzvot, ou d'abord je dois craindre, d'abord je dois accomplir la Torah et les mitzvot, et ensuite c'est la crainte qui va venir, et ensuite je vais m'attacher à la crainte. Est-ce que c'est la crainte ou la sagesse de la Torah qui vient en premier? La Gemara nous le dit. Mais précisément, c'est rapporté dans les Pirkei Avot, en ce moment dit Pirkei Avot, et dans 2 semaines, on va le lire. Rabbi Elazar ben Azaria dit comme ça. Imen chochma en ira. Imen ira en chochma. S'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. S'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. Alors, a priori, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est la crainte ou la sagesse? A priori, il y a une contradiction dans ce qui était dit ici par Rabbi Elazar ben Azaria. D'un côté, on nous écrit que sans la chokhma, sans la sagesse, je ne peux pas avoir de crainte. Et donc, il en ressort que la sagesse, c'est une condition sine qua non et ajustement qui précède la crainte. Et d'un autre côté, on voit que non, que sans la crainte, je ne peux pas avoir de sagesse. Et il en ressort que quoi? Que la crainte est la condition qui permet de précéder à la sagesse. Alors, par où commencer? Par la sagesse ou par la crainte? S'il vous On peut plaît, trouver fermez une le micro, s'il contradiction vous plaît. Ceux qui dans, ont un les micros autre, allumés, fermez vos dans une micros autre parce partie de la que Torah, précisément dans la on Gemara entend des Shabbat. bruits désagréables. Amar Rabba bar Ravuna. Rabba, le fils de Ravuna, dit comme ça. Chaque homme qui a la Torah, c'est-à-dire qu'il étudie la Torah, qu'il a en lui la Torah, qui est rempli de Torah, mais qui n'a pas la crainte de Dieu, il ressemble à un trésorier à qui on aurait donné des clés. Les clés intérieures et non pas les clés extérieures. D'un château, d'un endroit. Et on lui dit, vas-y, va et gère-nous ce trésor-là. La question que pose la Gemara, c'est Behi Ayel. Comment est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il va pouvoir rentrer là-bas? Mahriz, Rabbi Yanaï, il dit comme ça, il dit Chaval al delet li darta, vetar le darta avid. C'est bien dommage de vivre de cette façon-là. Celui qui n'a pas de maison, mais qui a quand même la porte pour cette maison. C'est-à-dire qu'il a construit la porte, il n'a pas construit la maison. Et de quoi il s'agit? C'est vraiment dommage de ne pas avoir de maison, de ne pas avoir de crainte de Dieu, mais d'avoir la clé de la porte qui permet d'ouvrir cette maison, c'est-à-dire l'étude de la Torah. On voit bien que l'un et l'autre sont nécessaires. L'un sans l'autre, ça ne peut pas marcher. Il faut la crainte et il faut la sagesse. Si tu étudies la Torah mais que tu n'as pas la crainte, tu n'as rien. Et inversement. Donc, qu'est-ce qui est considéré comme la partie intérieure et qu'est-ce qui est considéré comme la partie extérieure? Qu'est-ce qui est profond, qu'est-ce qui est pas superficiel négativement, mais qui vient de partie extérieure? Est-ce que c'est la crainte
ou la Torah? Là où aussi on voit qu'il y a une contradiction, encore une fois. Dans la première partie, il en ressort que la crainte de Dieu, c'est la clé extérieure qui me permet de m'initier, de rentrer, alors que la Torah, elle, serait cette clé intérieure, c'est-à-dire que la crainte, c'est une porte qui me permet d'aller vers la Torah, vers l'étude de la Torah, donc une ouverture vers la Torah, alors que de l'autre côté, il en ressort que quoi? Que la crainte, c'est la maison intérieure, c'est-à-dire c'est cet élément-là intérieur qui est l'essentiel a priori, et puis que la Torah, elle, serait la porte à cet intérieur-là, qui me permet de créer une ouverture vers cela. Donc, il en ressort que la Torah serait donc la porte et l'ouverture qui me permettrait d'atteindre la crainte. Concrètement, on voit que cette contradiction-là existe également dans tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. D'un côté, on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous demande la asot et kol hachukim haele, c'est-à-dire de faire et d'accomplir ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire de craindre Dieu. Et donc, a priori, l'accomplissement des mitzvot et de la Torah, c'est ce qui va justement introduire et qui précède la crainte. Quand tu fais, une fois que tu as fait, tu peux craindre. Et de l'autre côté, on voit, comme on l'a déjà dit hier et avant-hier, le verset qui dit Ma Hashem Eloker, Ma Hashem Eloker Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande? Il te demande juste de le craindre. Et une fois qu'il te demande de le craindre, la lechel bidrachav, il te demande d'aller sur ses pas et de suivre sa route et de suivre son chemin. Donc, que l'action, là, elle viendrait en deuxième position après la crainte. Encore une fois, une contradiction. La meilleure façon de trouver une solution et de répondre à ces contradictions et de résoudre ce problème-là, c'est de comprendre qu'à chaque fois, on ne parle pas exactement de la même crainte. Qu'en fait, il n'y a pas de contradiction. Qu'à chaque fois, on parle d'une autre crainte, un autre aspect de la crainte. Il y a ce qu'on appelle la ira tata'a et la ira ila'a. La crainte inférieure et la crainte supérieure, la crainte suprême. La crainte inférieure, c'est l'introduction, en effet, à l'étude de la Torah et des mitzvot. Il faut qu'il y ait une base, quand même. Cette crainte-là, c'est celle qui fait que je vais me lever et je vais faire ce que j'ai à faire et que je vais agir en fonction de mes critères, de mes valeurs qui sont ancrées en moi parce que j'ai une certaine crainte pour Dieu. Même si elle est minime, puisque parfois je l'oublie. Même quand je suis en train d'accomplir une mitzvah, je peux oublier cette crainte-là. Donc je ne suis pas comme ça sur le qui-vive. J'ai une conscience de crainte de Dieu, mais je ne suis pas sur le qui-vive. Je ne suis pas en train de vraiment comme si j'avais Dieu qui me regardait, comme si je le scrutais, que je le voyais moi aussi. J'ai une crainte inférieure, celle de base qui me permet d'accomplir la Torah. Mais ensuite, il y a une crainte qui va venir après l'étude de la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire qui va être transformée, qui va me transcender quand je vais passer par l'étape de l'étude et de l'accomplissement de mes mitzvot. Et si vous le voulez bien, on va commencer, et c'est ce que va faire le Tanya dans notre Tanya du jour, on va commencer par la crainte inférieure. La crainte inférieure, c'est une crainte qui est celle qu'on appelle iratret, la crainte de la faute. C'est une crainte dont on a parlé avant, dans les prakim précédents, sur lesquels on dit que si tu n'as pas de crainte, tu n'as pas de chorma, tu n'as pas de sagesse. C'est la crainte de la faute qui est la base même qui nous permet d'accomplir la Torah et les mitzvot. Accomplir la Torah, c'est ne pas enfreindre les lois. Et ne pas enfreindre les lois, c'est d'avoir la crainte de la peur. Pardon, pas la crainte de la peur, la crainte de la faute. La crainte de la faute. Et donc, comme les Chachamim disent dans les Pirkei Avot encore une fois, cela, ça sera dans 3 semaines. Oui, dans 3 semaines. Ou 2 semaines. Dans 3 semaines, 2 semaines. Dans 2 semaines. Rabbi Hanina ben Dosa Omer, Rabbi Hanina ben Dosa dit, Kol shiratcheto, kodemet le chochmato, chochmato mitkayemet. Ve kol shechokmato, kodemet le iratcheto, en chochmato mitkayemet. Tout celui chez qui la crainte de la faute précède la sagesse, sa sagesse subsistera et continuera d'exister, tiendra. Et tout celui dont la sagesse précède la crainte de la faute, lui, sa sagesse, elle tiendra jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas fait ce qu'il fallait dans l'ordre. Très important, il faut avoir la crainte de la faute. Et puis, quand la crainte de la faute est là, alors la sagesse, elle peut tenir. Si je n'ai pas la crainte de la faute, et puis que ma sagesse précède la crainte de la faute, ma sagesse s'en ira. En tout cas, peut-être qu'elle pourra continuer d'exister, mais elle sera sèche, obsolète. L'Echaim. On va voir que dans la crainte de la faute, après avoir vu que dans la crainte même, on a la crainte de la faute et la crainte de la honte, par exemple, on va voir que dans la crainte de la faute, il y a aussi 2 niveaux. Quels sont ces 2 niveaux? La petitesse et la grandeur.
Sur la petitesse, on en a parlé largement dans nos deux chapitres précédents. Là-bas, on a vu comment le Admorazaken, il nous explique et il abaisse les, ce qu'il demande et ce qu'il attend de chaque homme. Il abaisse tout ce qu'il demande, c'est-à-dire toute l'exigence qu'il a dans la crainte de Dieu de l'homme, au minimum du minimum, à tel point que même un enfant peut comprendre et savoir et se souvenir que Dieu est présent. Et il va, en conséquence, apprendre à accepter, à prendre sur lui le joug de la royauté céleste. Et donc, c'est un peu comme les Chachamim nous disent, regarde ces trois choses, ces trois éléments, et tu ne feras jamais de faute, tu ne commettras jamais d'impair. Rappelle-toi d'où tu viens. Juste avant, rappelle-toi surtout qui c'est qui se trouve au-dessus de toi. Rappelle-toi qu'il y a un œil qui regarde, qui scrute, qu'il y a un drone qui tourne partout où tu vas. Et puis, il y a Ozen, Shomat, on est écouté, on est enregistré, on est sur écoute. Et puis, il y a aussi autre chose. Tout ce que tu fais est inscrit dans le grand livre de la vie. Ça, c'est le but d'un homme. C'est le départ. C'est-à-dire que l'homme, il commence avec ça sa journée. C'est la raison pour laquelle nous lisons ce petit paragraphe du Tanya avant la Tefila pour vraiment partir sur des bonnes bases. Rappelle-toi qu'il y a un Dieu en face de toi. C'est le minimum. L'Admorazaken, là, il nous dit minimum du minimum. Sache que Dieu existe et qu'il est en face de toi. On voit que dans cette exigence-là, il y a quand même quelques allègements. L'Admorazaken est gentil un petit peu avec nous. Il nous dit, voilà, chaque personne peut arriver facilement à la crainte de Dieu. Parce que c'est facile, elle est proche, cette chose-là de toi. Qui demande Dieu de toi, juste de le craindre. Bon, si on réfléchit un petit peu, on va voir qu'on n'a pas vraiment besoin d'approfondir avec une grande recherche intellectuelle et un approfondissement, comme on l'a détaillé dans les cours précédents, à la présence d'Akadosh Baruch Hu sur Terre, comment il existe à travers chaque élément du monde pour arriver à cette crainte-là. Il suffit juste de penser quelques instants au fait qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde pour déjà avoir ce ressenti-là de peur et de crainte qui fait qu'on va agir comme il faut parce qu'on a pris sur nous la royauté de Dieu. Même sans avoir aucun ressenti, même si on n'est pas vraiment transi par quelque chose de clair qui est dans notre cœur, eh bien, on va recevoir cette crainte-là et cette crainte-là est présente. Et concrètement, la décision que l'on va avoir et qui va concerner nos actes, elle est très simple. On sait que Dieu nous regarde, eh bien, on va agir en conséquence. Ça, c'est du côté, on va dire, plus de la côté de la petitesse, de cette crainte-là, de cette conscience-là, de la crainte d'Akadosh Baruch Hu, à travers la crainte de la faute. Mais il y a un degré qui est beaucoup plus grand, quelque chose qui va être produit à un niveau qu'on va atteindre après une grande réflexion profonde. Et cette réflexion profonde, elle va créer cette grandeur de ressenti également dans la crainte de Dieu. Et la différence de base, elle est dans l'intellect. Prenons par exemple la différence entre ce qui est petit et ce qui est grand. Dans l'intellect, un enfant qui est petit va comprendre des choses qui sont simples et de base. Une personne qui grandit, elle arrive parce que ses aptitudes intellectuelles grandissent également, et donc ces aptitudes intellectuelles vont lui permettre de comprendre des notions intellectuelles complexes parce qu'il a grandi et parce qu'il a élargi ses capacités. C'est un peu la même chose qui se passe avec la crainte de Dieu. Du côté petit, on a la possibilité de la petitesse, on ne nous demande aucune pensée intellectuelle. Il n'y a pas besoin de penser, c'est plutôt du ressenti en fonction de ce que je peux recevoir. C'est-à-dire que, tout simplement, je n'ai pas besoin de faire un effort. Okay, ça ne nécessite pas une pensée intellectuelle. Ça correspond à ce que l'enfant est. Ça se base par exemple sur le souvenir, la base, savoir que Dieu a créé le monde. Par contre, la gadoute, la grandeur, c'est quand l'homme ne se suffit pas juste de savoir qu'Akadosh Baruch Hu le regarde, mais qui réfléchit de manière sérieuse et réelle et approfondie. Il réfléchit à chaque chose et il se dit, voilà, comment Dieu existe, comment il est grand, qu'est-ce que ça veut dire qu'il me regarde et qu'est-ce que je vois, je ne le vois pas, il est où, il se cache, dévoile-toi. Il va travailler, comme on l'a dit hier, avec cet entraînement-là. L'entraînement de réflexion crée justement cet état-là de survol de la réalité et qui nous permet justement de créer une autre réalité. Parce que cet état de conscience-là vient uniquement parce qu'on travaille, c'est-à-dire comme un sportif ou comme un grand musicien qui s'entraîne, je vais m'atteler à la tâche tous les jours, réfléchir, m'asseoir, réfléchir à la grandeur de Dieu. Et puis, ça va créer en moi, encore une fois, ça va susciter en moi encore une prise de conscience. Et encore et encore. Si je n'y pense pas, je me dis, bon, je ne vois pas ce à quoi je pourrais penser. Hein.
Voilà, Dieu est grand, c'est magnifique, le monde est beau, waouh, c'est exceptionnel ce qui se passe en ce moment, c'est génial. OK, c'est Dieu, c'est grand. OK, je peux m'arrêter là. Mais si j'y réfléchis encore et encore comme un sportif, eh bien, comme un muscle, je vais le faire grandir. On n'a pas la possi on là, on s'imagine que non, c'est pas possible. Mais oui, à chaque fois qu'on va réfléchir, on va s'entraîner à regarder à sa grandeur, eh bien, ça va faire grandir en nous ce muscle-là. Un enfant qui va justement s'entraîner avec ses muscles, jamais il pourra atteindre le meilleur des niveaux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les aptitudes. Un grand, il pourra, il a les aptitudes. D'ailleurs, un enfant qui fait de la musculation, ça peut être même grave pour lui. Pourquoi? Bah, parce qu'il peut se faire du mal à son corps, parce qu'il est encore petit, il n'a pas encore les outils. Un grand, une grande personne, là, a les outils. Et comme il a les outils, on lui dit, vas-y, utilise ces outils-là. Et donc, quand on a les outils, on doit s'entraîner. Et le fait de s'entraîner, ça élargit les outils et les capacités. Il faut s'entraîner à réfléchir à la grandeur du jeu, et plus on s'entraîne et plus on réfléchit à sa grandeur, eh bien plus notre conscience grandit. Et plus notre conscience grandit, eh bien l'évidence de la présence divine grandit aussi. Prenons un exemple. La grandeur d'Akadosh Baruch Hu, elle peut venir de deux façons. Tout simplement, Maaseh Bereshit, Maaseh Hashem, regarder les merveilles de la nature et de se dire waouh, Dieu est grand. Et il y a aussi ce que l'on fait souvent en étudiant la Chassidoute, aller chercher Dieu là où on ne le voit pas. Non pas dans la nature, qu'on pourrait aussi omettre de voir la présence de Dieu dans la nature, mais à un niveau beaucoup plus fort, ce qu'on appelle Maaseh Merkava. Aller comprendre ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Toute la Chassidoute, toute la Kabbalah est basée sur cela. Savoir qu'il y a un autre monde, ce monde-là qui régit celui dans lequel nous vivons, celui-là qui crée les codes, qui crée les règles, qui crée les repères, ce monde-là des séphirotes, ce monde de la Kabbalah, de la Chassidoute, ce monde-là, celui-là, c'est un autre monde. Et dans ce monde-là, la réflexion aussi est nécessaire. Et c'est donc la deuxième façon, la deuxième facette qui nous permet de prendre conscience de la grandeur de Dieu. Un, la grandeur de Dieu à travers la nature, concrète, Maaseh Hashem, les merveilles de la nature. Deux, aller comprendre ce qui se passe en haut, dans les hautes sphères. Là, bien sûr, on nous dit juste une chose ici. Par exemple, si je regarde la nature, ok, je vais regarder, la science même nous l'apprend, quelque chose d'énorme. On va apprendre, grâce à la science, comment est-ce qu'il y a une sagesse infinie dans chaque atome qu'il y a dans le monde, dans chaque grain de sable, dans chaque petite graine du fruit, dans chaque vaisseau, dans chaque nerf, de chaque élément du corps, dans chaque cellule du corps, ok. Et de voir tous les composants de toute cette galaxie dans laquelle nous vivons, cette conscience-là, elle fait naître en nous quoi? Ben, une crainte de la grandeur de Dieu, à l'infini. Et plus l'homme va comprendre cet ordre-là par lequel le monde est fait et constitué, extraordinaire et merveilleux, eh bien ça va l'amener à un émerveillement de celui qui a créé le monde. Et il s'émerveille. Barabou Maasecha Hashem. Comment elles sont magnifiques, tes actions Hachem et tes réalisations. Mais ça n'est que le commencement, parce que la Chormat à Kabbalah, lui, elle va nous amener à une étape supérieure, elle va nous emmener très, 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 très loin. Elle va nous apprendre le processus divin qui a précédé et qui sera après, et qui est derrière la création du monde. C'est-à-dire de reconnaître le système de l'enseignement, de tout ce que Dieu nous donne dans son énergie. En fonction de quoi? En fonction, on l'a vu, les 10 séphirotes qui sont là, qui sont présentes, qui régissent le monde de manière naturelle, mais également les 4 mondes, Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, ces différents mondes-là qui sont des notions spirituelles et de Kabbalah, mais qui en réalité nous font prendre conscience de ce qui se passe réellement derrière ce monde-là qui a été créé. De dévoiler comment est-ce que ce monde, cette galaxie, ce monde dans lequel nous vivons, il y a dedans, dans ce monde matériel, des forces infinies, supérieures, qu'on n'a pas la possibilité de voir et de percevoir avec un œil nu, si ce n'est celui de l'œil intérieur, celui de la sagesse, de la compréhension, de l'analyse et de la réflexion constante et perpétuelle. De façon naturelle, autant l'homme va se battre pour faire cet effort-là, de réfléchir et d'approfondir, plus il pourra voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et plus ça va entraîner chez lui eh bien, une crainte qui sera beaucoup plus grande. OK? Donc on voit que cette grandeur-là dépend, est en fonction de ce que je vais avoir moi comme sensation. Maintenant, pardon, excusez-moi. Il faut juste comprendre une chose. Qu'est-ce qui va me permettre de comprendre et d'approfondir justement cette grandeur et de quelle façon Dieu existe et qu'il est présent derrière ce que je vois dans les merveilles de la nature, à travers ces forces spirituelles et toutes ces notions-là qu'on a citées ici,
il y a une nécessité d'annulation, d'abnégation, d'annulation de ce que je suis. Je ne dois plus être. L'annulation de ce que je suis en tant qu'apparence matérielle, en tant qu'être limité, je dois m'effacer face à l'infini de Dieu. Pour cela, cela nécessite vraiment ce que l'on appelle la base de tout. La base de tout, c'est quoi? C'est sortir de cette hypothèse que la création et que les créatures sont un élément existant à part, séparé, indépendant de la force qui les fait vivre à chaque instant. Je suis obligé de me rappeler toujours qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est là et que les éléments vivent et sont régis en fonction de la volonté d'Hachem, comme on le dit dans le Shahar Haïchoud Vaemuna, qu'on étudiera un petit peu plus tard dans quelques semaines. Kadosh Baruch Hu est là, perpétuellement et constamment, et qu'il pousse, et qu'il est là, et qui régit chaque chose, chaque élément du monde. Le Zaken va ici nous parler donc de la crainte inférieure, celle qui nous permet d'accomplir la Torah et les mitzvot, et pas spécialement en ayant un ressenti particulier. C'est ce niveau-là inférieur qui est que Imenira en Chokma. S'il n'y a pas de crainte, eh bien, il n'y a pas de sagesse. Alors, vous savez, ce qui pourrait illustrer cet exemple-là et cette façon de comprendre là, c'est une petite histoire. Un jour, toujours, le rabbi Shalom Dovber a demandé à un de ses chassidim, de ses élèves, il lui a dit, voilà, on est dans un village et la communauté a besoin de se nourrir. Et on a une pénurie de viande et il faut absolument que tu ailles faire la shrita à des bêtes pour pouvoir les sacrifier et pour pouvoir tout simplement les rendre cachères, qu'on puisse consommer cette viande-là. Et là, l'élève, il dit au rabbi, mais peut-être qu'il y a une erreur, moi je ne suis pas du tout shochet. Ça n'est pas ma fonction, je ne sais même pas faire. Et là, Rabbi Shalom Daver, il lui dit, oui, non, je sais, mais je te demande que tu sois. Et il dit, oui, mais moi, vraiment, sincèrement, j'ai peur, enfin, ça ne me correspond pas du tout d'aller faire la shrita. C'est pas du tout dans ma personnalité. Et puis, c'est une responsabilité énorme, la cache-route de la shrita, afin que les animaux et que la viande soient bien cachère. J'en ai peur, je préfère m'en écarter. Alors, le rabbi lui a répondu, il lui dit, mais qui c'est qui doit être shochet alors? Celui qui n'a pas peur d'être shochet? Qui doit être shochet? Celui qui n'a pas peur, mais celui qui n'a pas peur, il ne doit pas être shochet. Parce que s'il n'a pas peur de rendre impure la bête, et s'il n'a pas peur de rendre non cachère la bête, c'est que c'est un mauvais shochet. Le bon shochet, c'est justement celui qui a peur, celui qui a la crainte. Lui, il doit aller faire la shrita pour être sûr que cette shrita-là soit bonne et que la viande soit bien cachère. Dans cette histoire-là, on voit quoi? Que s'il n'y a pas la crainte, il ne peut pas y avoir la sagesse. Si on veut accomplir la Torah et les mitzvot comme il faut avoir la crainte. La crainte de base, c'est celle qui va justement motiver et qui va diriger toutes nos actions. Très important. Cette réflexion-là, même dans la nature de tous les jours, dans ce que l'on vit tous les jours, elle est nécessaire. Il faut d'abord avoir cette crainte. Voyons tout de suite ensemble dans les mots. Veine Perek Mem Gimel, chapitre 43 du Tanya. Grâce à la crainte d'Akadosh Baruch Hu, cette crainte inférieure, Zo, celle-ci, Shehi, qui est nécessaire, les Kiyum mitzvotav idbarer bebrinat sonvera vasetov, pour l'accomplissement des mitzvot, du Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, en fonction de quoi? Sour mera vasetov, s'écarter du mal et faire le bien. Amrou, les Chachamim ont dit, Imein ira en chokma, si tu n'as pas de crainte, tu n'as pas de sagesse. Veyeshba bebrinat katnut, il y a dans ce niveau-là une petitesse comme une grandeur. Quelle est cette petitesse-là? C'est quand elle est une crainte naturelle. Et il y a Bechinat Gadlut quand cette crainte-là est une crainte plus intellectuelle, cérébrale. D'accord? Diainu, c'est-à-dire que chez Nimshechet, quand elle est créée dans l'homme, Bechinat Irazu, ce niveau-là de crainte, mais Haïd Bodinut Bigdolat Hashem, elle provient de la réflexion que l'on a dans la grandeur de Dieu. Dehiu Memale Kol Almin, c'est lui qui remplit tous les mondes. Comment est-ce qu'il est rempli? De toute sa présence-là. Il s'adapte aux aspects et aux outils et aux réceptacles qu'il y a dans le monde, dans chaque chose, dans chaque élément. Et on l'a déjà dit, il y a dans cet espace-temps qui est totalement différent et détaché de ce que le nom peut concevoir, de la Terre jusqu'à l'espace, au premier espace, il y a de quoi un temps qui correspond à 500 années. Imaginez la distance. Et puis entre chaque rakia, entre chaque sphère, il y a encore une fois Chamesh Meot, il y a encore une fois 500 années de passage, de temps. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire.
Ça veut dire que l'espace-temps dans lequel nous vivons ne correspond pas du tout à la réalité de ce qui se passe réellement dans les forces qui nous régissent, dans cette spiritualité-là, dans cet infini de sainteté-là. Ragler Achayot, imaginez, réfléchir à tout cela. Ragler Achayot. Comment est-ce que ce qu'on appelle les Chayot à Kodesh, ces éléments-là qui sont ces créatures célestes qui vivent, Keneged Kulam, face à tous, etc. L'enchaînement de tous les mondes, à l'infini jusqu'au niveau le plus élevé. Tous ces éléments qui sont d'une grandeur infinie, on peut y réfléchir et cela peut susciter, et ça suscite chez nous un effet de grandeur et de conscience. Afal Piken, bien que tout cela, on en est conscient, Nikret Irazo Irachitsonit. Ça reste une crainte inférieure, extérieure, superficielle. Pourquoi? Parce qu'elle provient de quoi? Elle provient des mondes. Shem levushim shel hamelach hakadosh baruch hu, qui ne sont juste que des outils d'Akadosh Baruch Hu, des vêtements d'Akadosh Baruch Hu, dont il se revêt pour apparaître à nous. Asher mistater umitalem mitlavesh behem lachayotam lekaima. D'ailleurs, il se cache et il se voile et il s'habille en eux pour nous faire vivre et pour les faire vivre. Yot yesh me'in, afin qu'ils deviennent existants à partir du néant. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, si on s'attelle à réfléchir à tout ce qu'il y a dans le monde, que ce soit dans la nature, que ce soit même dans les hautes sphères spirituelles, on est en train de s'émerveiller de quoi? Des actes d'Hachem, des actions d'Hachem, des créations d'Hachem. Parce que ça reste quoi? Uniquement des outils d'apparence et uniquement des vêtements qu'il utilise pour apparaître à nous, vers nous et pour nous. Mais est-ce que c'est Dieu là? Est-ce qu'on s'émerveille de Dieu lui-même ou de ce qu'il est à travers ses actions et ses créations? On s'émerveille de ses créations. On cherche la divinité dans la création, dans les créatures. Donc on cherche Dieu lorsqu'il est illimité, mais dans des limites, dans des éléments limités, qu'on le veuille ou non. Alors oui, ça nous aide à prendre conscience de sa grandeur, mais ça reste superficiel, ça reste inférieur. Vous allez me dire, mais déjà, on a du mal déjà à s'émerveiller de cela. Eh bien oui. Là, le Tanya nous dit, sache que même quand tu t'émerveilles de tout cela, ça reste quand même un émerveillement qui correspond à cette crainte-là qui est inférieure, qui correspond à l'aspect superficiel et extérieur de ce qui se passe à l'intérieur, à savoir quoi? Dieu lui-même. On peut être émerveillé par les actions d'un homme, ça ne veut pas dire qu'on est émerveillé par la personne. C'est un autre niveau. Et là, à plus forte raison pour Dieu, le roi des rois. Rak, par contre, il nous le dit, chez I, cette crainte-là extérieure, c'est elle qui crée l'ouverture à cette porte-là. L'ouverture à Sharva Petach Mitzvot. C'est celle qui nous permet concrètement d'accomplir la Torah et les Mitzvot. On n'a pas encore atteint le niveau, le summum, d'être conscient vraiment de la présence divine, de le voir, de le sentir. Eh bien, on le sent à travers les choses qu'il a créées, à travers les éléments qu'il a créés, à travers les créatures. Une petite histoire. Il faut savoir se tenir devant un empereur. Écoutez bien cette histoire. On raconte que Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, ce grand tzaddik-là, un jour, il est arrivé avec ses élèves dans un grand château, exceptionnel, magnifique, d'une beauté rare, unique. Le responsable de ce château-là sort, il les voit arriver, voilà des juifs arriver avec leur kippa, leurs attitudes, leurs habillements particuliers. Et cet homme-là, on l'imagine bien, c'est un homme grossier, matériel. Et il voit ça, matérialiste, et il voit ce tzaddik-là. Et devant cette sainteté-là, il ne peut pas supporter ce qu'il voit, et encore moins de ses élèves. Il va tout simplement rentrer dans une colère pas possible. Il va prendre son pistolet, et il va décider de tuer le tzaddik. Il prend son arme, il essaye de tirer, et là, il ne réussit pas. Il réessaye encore une fois, il arme son pistolet, il ne réussit pas à tirer. Une fois, deux fois, trois fois, l'arme s'enraye. Ça ne sort pas. Mais comment cela est possible? J'ai l'habitude de tirer tous les jours avec cette arme. Et là, voilà que son chien passe devant lui. De rage et de haine, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'arme, il la dirige vers son animal et il tue l'animal. Ses amis qui étaient à côté, ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu n'as pas réussi à prendre l'arme et à le diriger vers le tzaddik? La preuve, c'est que tu as été capable de tuer l'animal qui passait juste à côté de rage. Pourquoi est-ce que tu n'as pas été capable de diriger ton arme vers ce tzaddik, vers cet homme-là? Vous savez ce qu'il lui a répondu? Il leur a répondu comme ça. Eh bien, quand ce tzaddik est arrivé, je l'ai vu, je l'ai regardé, il était en face de moi et j'ai ressenti une peur tellement grande que j'ai eu l'impression de me retrouver devant l'empereur allemand. A priori, on imagine que cet homme-là servait dans cette armée-là
et dans la gare de cet empereur allemand. Et il a justement commencé à raconter une anecdote à ses amis qui étaient présents. Il leur a dit: «Voilà, vous savez ce que j'ai ressenti? Imaginez ce qui se passe. Imaginez un petit peu la peur qu'a un soldat devant son général. Imaginez maintenant la peur de ce général-là devant le bataillon, devant ce bataillon-là dont il est le responsable juste, et qu'il a la responsabilité de les mettre en vie, de les garder en vie lorsqu'ils sont au combat. Imaginez un petit peu la crainte qu'il a de faire ce qu'il a à faire. Imaginez maintenant la crainte de ce bataillon-là devant l'escadrille qui est présente. Imaginez la peur de cette escadrille-là devant le chef du cabinet qui, lui, décide là où on doit aller, là où on doit combattre. Et puis, cette peur-là est énorme, est énorme, est énorme. Mais imaginez maintenant la peur que ressent ce chef de cabinet lorsqu'il est devant qui? Devant l'empereur lui-même, devant cet empereur allemand. Eh bien, imaginez, lui-même là, il était en face de moi. Et quelqu'un qui est aussi puissant que cela, qui est en face de moi, comment vous voulez que je garde toutes mes capacités? Et donc, j'ai perdu mes capacités et j'ai été complètement apeuré, je n'ai pas pu tuer cette personne-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On voit que devant lui, il y a eu un miracle. Ce rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev lui est apparu comme un empereur. Pourquoi? Parce que la sagesse, la crainte de Dieu qui transparaît sur le visage d'un maître et d'un tzaddik, bien sûr, suscite la crainte d'un homme simple qui veut lui faire du mal. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la crainte, elle peut être vécue de cette façon-là. Elle peut être vécue quand on voit en face de soi réellement l'apparence de la crainte, de la grandeur de Dieu. Eh bien oui, ça change toute notre façon de faire, notre façon de voir. Ça, c'est la crainte de la peur. Oui. Tellement on craint qu'on perd complètement notre pouvoir, nos capacités, Justement, physiques et intellectuelles même. On est complètement je peux faire. ébahi par la présence d'Akadosh Baruch Hu. Vous m'entendez? C'est la crainte de la peur. Encore une fois, GG, 3 Oui, fois. moi je Crainte t'entends, de oui. la C'est faute. qui? Mais c'est oui, parce Laurent. qu'il y a peut-être C'est quelque chose qui? à dire sur ça. La crainte de Laurent. la peur. Oui. Oui, le problème c'est que Avoir lui la n'entend crainte de la pas, hein. peur d'Hachem, Lui, de il la D'accord, n'a peur, c'est oui, pas pas ça grave. le. peut, ça peut. À Ok. développer, à développer. Bah, lui, le problème, Deuxième partie de ce Tania du jour, c'est la différence qu'il y a entre la crainte d'un roi et la honte que l'on peut avoir d'un tzaddik. On ne craint pas un tzaddik, on a plus honte du tzaddik, on a une pudeur face à lui. Un roi, on n'a pas de pudeur, mais on a plus de la crainte. On est transi de peur et de crainte. Quelle est la différence entre la crainte de la faute et la crainte de la honte? C'est quelque chose de très profond. L'Admorazaken lui-même, il trouve qu'il faut en parler et il donne justement un exemple qui va nous faire prendre conscience de ce que c'est. C'est un exemple qu'il a reçu de son maître, le Maguide de Mezrich, et qui lui aussi nous l'a expliqué. Le Maguide de Mezrich était l'élève du Baal Shem Tov, qui lui est justement, le Maguide de Mezrich, un des élèves, un des maîtres du Admorazaken. La honte de l'homme, il nous l'explique, il nous le dit, c'est une honte qu'on peut avoir devant un tzaddik. Et la honte et la pudeur, c'est quelque chose de profond, pas quelque chose d'extérieur. C'est ce qu'on appelle la crainte suprême, la crainte supérieure, d'avoir honte de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Cette honte-là, cette pudeur-là, qui est habillée dans la sagesse suprême, ce qu'on appelle la chorma. Et lorsque on coupe le mot chorma en deux, on a et on obtient koachma, la force du quoi. Et la force du quoi, c'est le principe même de l'annulation, de l'abnégation. Il n'y a rien. Il y a juste le message que je suis en train de recevoir. Il n'y a pas ma personne. Je me suis totalement annihilé. Et puis, kulakame et kelachashiv, tout ce qui existe n'est rien si ce n'est Dieu. Rien n'est considéré comme quelque chose. Cette crainte-là extérieure, c'est un peu comme la crainte et la peur que l'on a d'un roi exceptionnel. Et sa grandeur, la grandeur de sa royauté, de manière extérieure, sa façon avec laquelle il a d'exister, de répandre et d'étendre son pouvoir dans toutes les nations dans lesquelles il vit, ça suscite en moi, bien sûr, quelque chose de grand. Mais ça, c'est un niveau encore plus élevé de crainte, quelque chose qui dépasse tout. Donc, il y a la crainte et la pudeur, la honte, et puis il y a la crainte face à la grandeur. Donc, on voit qu'il y a bien une différence entre la crainte de la faute et la crainte par pudeur. Et on va le voir ici entre, justement, la crainte que l'on a d'un roi ou bien la pudeur que l'on a pour un tzaddik. Qu'est-ce qui est plus profond? Avoir un sentiment de crainte ou avoir un sentiment de honte et de pudeur? La réponse est simple. Avoir de la honte, c'est avoir une sensation et un ressenti profond qui est beaucoup plus profond que la crainte, a priori.
la différence qu'il y a entre les sentiments et les sensations et les émotions qu'un homme il peut avoir viennent et s'expriment de deux façons. Que ce soit par rapport à l'homme qui craint ou qui a honte, ou bien qui est dans la réserve, ou bien tout simplement de la part de la personne vers qui ce sentiment-là est éprouvé. Pour qui il est éprouvé. De qui, qui c'est que nous craignons et de qui nous avons honte et vers qui nous avons cette pudeur-là de respect et de crainte. Alors, il faut voir bien sûr la différence qu'il y a du côté de l'homme et du côté d'Akadosh Baruch Hu. Commençons par le côté de l'homme. L'homme qui craint et l'homme qui a honte. Par rapport à ce que lui ressent, il y a deux raisons pourquoi il va ressentir cette crainte et cette honte. Premièrement, quand on craint parce qu'on est obligé. Vous savez, c'est comme un homme qui craint un roi, un policier, un responsable, un patron. Il le craint, mais bien sûr, la seule chose à laquelle il pense quand il se lève le matin, il se dit « Qu'est-ce que j'aurais aimé que ce patron n'existe pas? Qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir travailler quelque part d'autre ?» Donc il le craint, il va le respecter toute la journée, il va faire ce qu'on lui demande. Mais la seule chose qu'il voudrait, c'est qu'il n'existe pas. Le policier, on le craint. Mais la seule chose que l'on veut, c'est quand on roule en voiture, ne pas le rencontrer. Oui, mais maintenant on le craint, ce policier. Mais on ne veut pas le rencontrer. Pourquoi? C'est quelque chose qui fait appel en nous à quelque chose de négatif. C'est une crainte qui est là parce qu'on est soumis à cela. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle on craint. Comment? C'est par exemple par rapport au comportement extérieur qu'un homme peut avoir. Quand par exemple un homme craint quelqu'un, mais en même temps, il va bien sûr se comporter en fonction du respect et de la crainte qu'il a pour cette personne-là, en fonction de sa volonté. Il ne va jamais faire l'inverse de ce qu'il lui a demandé de faire, mais profondément, il peut penser et vouloir complètement le contraire. Donc, il ne va pas jusqu'à vouloir que la personne en face n'existe plus comme son patron, mais il va respecter ce que l'autre dit, mais profondément, il ne croit pas du tout à ce que l'autre essaye de lui exposer ou lui imposer. Ça, c'est ce qu'on appelle la première base, la crainte normale. Maintenant, vous avez la crainte de la honte. La crainte de la honte, c'est autre chose. C'est quand on a honte et qu'on a de la pudeur face à quelqu'un ou à une personne ou à un événement de la vie, c'est pas qu'on nous a obligés à avoir de la crainte ou à avoir cette pudeur ou à avoir cette honte-là, c'est l'inverse. Ça provient de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui est en nous. Ce tzaddik-là, par exemple, qui était présent là, il n'avait pas besoin de montrer une face sérieuse pour impressionner la personne. Il pouvait même sourire devant cette personne-là. Et pourtant, la crainte et la honte et la pudeur est présente. Lorsque vous êtes devant un grand rabbi, un grand tzaddik, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il dit, eh bien c'est un constat. Face à ce que l'on voit, eh bien on est dans la crainte. Cela suscite ce sentiment-là de crainte, peu importe ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il représente, ici-bas sur Terre, la présence divine de manière beaucoup plus forte que celle qui est en nous. Du côté d'Akadosh Baruch Hu, par contre, c'est une autre différence. La différence qu'il y a dans notre lien profond ou extérieur ou superficiel avec Dieu, la différence n'est pas en rapport avec l'homme qui craint, mais aussi vers qui cette crainte-là est dirigée. La crainte qui se rattache et qui se relie à la partie extérieure ou profonde de l'homme, qui n'est pas du tout celle que l'homme pourrait éprouver en général pour un autre élément. Ça, c'est cette crainte-là que l'homme peut avoir pour Dieu. Maintenant, il y a la crainte de la honte, la pudeur. Et dans les mots du Tanya, voilà comment c'est dit. Achaïra, il a la crainte suprême, celle qui vient au-dessus de tout. Yireboshet veirapnimit, celui qui craint par la honte, par la pudeur, par la réserve. Cette crainte-là profonde, elle provient d'où? Mais de la conscience de la profondeur, de la présence divine qu'il y a dans les mondes. Aleha Amrou, c'est sur celle-ci qui est dit. Imen Chochma enira. S'il n'y a pas de sagesse, eh bien, il n'y a pas de crainte. Pourquoi? Parce que des Chochma'i, parce que cette sagesse-là, ce mot-là, Koachma, la force du quoi? Via Chochma, mais Aïn Timatse. Et la sagesse, elle provient de quoi? Du néant. Qu'est-ce que ça veut dire du néant? Lorsque je ramène la chose à ce qui se passe, ou mon analyse intellectuelle, ou ce que je suis en train de voir, cette créature, cet objet-là, à ce qu'elle a de plus simple, c'est-à-dire je la ramène à ce qu'elle est à la base, à sa nature profonde, à cette petite goutte-là qui a fait qu'elle existe, je la ramène à ça,
à sa nature profonde, à ce qu'elle est à la base, à savoir le néant, puisqu'avant d'exister, elle était du néant. Lorsque je la vois telle qu'elle est dans son néant et pas dans son existence et le fait qu'elle existe dans son indépendance, je la ramène à ce qu'elle est réellement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, je peux créer une chorma, une sagesse. La chorma ne vient pas lorsque je me sens exister. Elle vient lorsque j'ai l'abnégation de me laisser quelque chose entrer en moi. Si je suis trop en train d'exister, ben je ne peux pas laisser le message rentrer en moi. Et quel est le sage? C'est celui qui voit ce qui va se passer. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en général, on traduit ça, on dit, quel est le chacham? C'est celui qui voit qu'est-ce qui va se passer plus tard. Il est capable d'anticiper ce qui va se passer, il est intelligent, il est sage. Il se dit, OK, ben mon comportement, je vais l'adapter en fonction de la situation dans laquelle je vais me trouver. Donc, tous ses choix de vie vont correspondre à cette façon de voir. Il est sage, il analyse, il anticipe ce qui se passe. Ici, le Nourazaken nous dit, on peut lire ce texte-là de manière différente. Ezeu chacham, quel est le sage? Aroé, c'est celui qui voit, est un nolad. C'est quoi est un nolad? Je vois comment les choses naissent. C'est pas que je vois comment les choses vont devenir, je vois comment les choses sont devenues. Quelle est la différence? C'est que quand je recherche à savoir comment les choses sont devenues, eh ben, je m'attelle à un travail qui consiste à quoi? À disséquer chaque élément, chaque créature, chaque notion, chaque existant, et essayer de voir d'où il provient et de quoi il est constitué. Quel est son ADN? Quelle est sa consistance? De quoi il est fait? De quoi il est fait? Et de quoi il est fait? Eh ben, il est fait à partir d'un néant, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé en lui disant, voilà, tu dois exister de cette façon-là. Et donc, lorsque je vois quelque chose, je ne le vois pas tel qu'il est, mais je le vois tel qu'il a été conçu par Dieu. Et c'est ça, Roet Anolad. Chez Roe Kol Davar Ech Nolad Vinitave Ma'inayesh. Je vais voir comment chaque chose a été créée et conçue et il est né du néant vers l'existant. Bidvar Hashem par la parole de Dieu, voir Piv Bidbarech par le souffle de sa bouche. Kemoshe Katuv, voir Piv Kol Tsevam, comme il est écrit, par le souffle de sa bouche, il a créé toutes ses armées. Veil Azot. Néanmoins, le ciel et la terre et toutes ses armées sont totalement annulées véritablement dans leur existence à la parole de Dieu et au souffle de sa bouche. Et ils ne sont considérés comme rien véritablement. Le néant total. Comment? Comme le rayonnement du soleil qui provient du soleil quand il est dans le soleil. Quand je vois le rayonnement du soleil qui commence à apparaître, eh bien, je vois quoi dans ce rayonnement-là? Je vois le détachement, je vois un élément qui est détaché du soleil lui-même, il est existant sans le soleil. Je vois juste le reflet, je ne vois pas le soleil. Ce qu'il y a ici sur Terre, c'est les reflets du soleil. Si le soleil ne nous donnait pas de reflet, il existait en tant que tel, sans les voiles, sans les UV, sans tous ces écrans-là qui cachent et qui voilent ce qu'il est, il n'y aurait plus de planète, ni d'êtres humains, ni de créatures. Il y a donc ces voiles qui permettent à un reflet de nous éclairer, et donc, nous, ce que l'on voit, c'est un reflet. Maintenant, le reflet, il a son indépendance, mais lorsque le reflet revient à sa source première, il revient dans son soleil, est-ce qu'il existe en tant que reflet? C'est-à-dire, est-ce que le soleil, c'est une accumulation de plusieurs reflets, et que quand le reflet n'est pas en action, il retourne à sa source, et il a sa place, son existence, ou est-ce qu'il est inexistant? Et la réponse, elle est simple. Le reflet existe lorsqu'il est en fonction, et pourtant, quand il retourne à sa source, il n'est plus rien. Puisque quand il est dans le soleil, le soleil n'est pas reflet. Alors oui, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on peut être et ne pas être en même temps. Et c'est tout le travail de l'homme, et c'est ce qu'on nous demande ici. C'est de ramener les choses pour ce qu'elles sont. L'élément, la créature, la création et chaque élément du monde existent par la parole de Dieu et parce que Dieu dit tu dois exister. Et dès l'instant où Dieu il dit tout simplement j'arrête de le faire exister, eh ben, la chose n'existe pas. Mais ce n'est pas qu'elle continue d'exister encore et toujours. Non, elle n'existe plus. Elle n'existe plus dans quoi? Dans son indépendance, elle revient à sa source. Et sa source, c'est quoi? C'est le néant. La nature profonde d'une chose, d'un élément, c'est justement le néant. Ne pas être, c'est parce que Dieu parle. La chose existe, l'homme existe, il respire, il chante, il parle, il danse, il vit parce que Dieu est là et qu'il pousse et qu'il lui dit tu dois exister. Et cela se passe à chaque instant de notre vie, à chaque instant. Et sa parole, pardon, excusez-moi, on a oublié une ligne.
L'homme ne doit pas penser seulement aux créatures, il ne doit pas s'exclure de cette globalité-là. Même le corps de l'homme, même son âme, même son esprit, même tout ce dont il est constitué sont totalement annulés à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Mais et la parole de Dieu, écoutez bien ça, elle est dans l'union totale, dans l'unicité totale de sa pensée. Lorsqu'on pense, Dieu existe à travers notre pensée. Les Kaniskar Leel, comme on l'a dit dans les chapitres précédents, longuement, Barichut, Bederech Mashal, Minefesh Adam, Shidibor Echad Midiboro, Marchavato, Kelamamash. Dans l'exemple qu'on a donné de l'âme de l'homme, que une seule parole de sa parole et sa pensée ne sont rien face à Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il est, c'est tout simplement ce qu'Akadosh Baruch Hu est. Donc on voit bien ici que la nécessité ici de comprendre sa grandeur, elle passe par cette conscience-là de tout ce que nous sommes, à savoir rien. Et puis, plus on prend conscience qu'on n'est pas et que lui est à la place de ce que nous sommes, nous, et que notre indépendance, c'est juste un leurre, et c'est juste, pas seulement un leurre, mais une capacité qu'on nous donne et des outils qui nous permettent de vivre notre vie en tant qu'indépendance, mais on doit toujours être conscient que c'est cette force-là de Dieu qui est présente et qui pousse et qui nous dit, voilà, vie. Vezeu shamar hakatuv. Et c'est ce que le texte nous dit. Enirat Hashem ichokma. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la sagesse. Ah, achievshan lasig deira bechokmazo. Et on ne peut pas atteindre, par contre, et saisir, réussir tout cela, c'est-à-dire avoir la crainte de la faute, si ce n'est grâce à l'accomplissement des mitzvot, concrètement, juste de faire. Comment? En passant par la crainte inférieure dont il était question avant. Et c'est donc là la raison pour laquelle il est écrit les Eushekatouv, Imenira en Chokma. C'est pour ça qu'il est écrit s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de crainte, eh ben, tu ne vas pas accomplir la Torah. Donc qu'est-ce qu'il en ressort de toute cette histoire? Eh ben, les Chachamim nous disent si tu n'as pas de crainte, tu n'as pas de sagesse. Cela veut dire que, première chose, on doit avoir la crainte de la faute, qui provient de la reconnaissance de Dieu, de sa présence, à travers la création du monde, à travers les créatures qu'il y a dans le monde, la présence même, ACHM, les merveilles de la nature. Cette crainte-là, c'est la base même de la sagesse, c'est-à-dire de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et deuxième niveau, Imen Chochma Inira, s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte, c'est la crainte de la honte, la crainte de la pudeur face à la grandeur de Dieu, qui s'exprime à travers l'annulation totale, véritable, décidée par l'homme et des mondes devant Akadosh Baruch Hu. La crainte qui provient de la sagesse, parce que quand on étudie tous les sujets de la Torah, dévoilés, révélés à nous, parties cachées qui ont été révélées, eh bien on prend conscience justement de la grandeur de Dieu, tel qu'il est dans la créature du monde, tel qu'il est dans les hautes sphères, mais également tel qu'il est dans ce que nous sommes, à savoir ce que nous ne sommes pas, lorsqu'on est conscient de notre annulation, de notre abnégation, du fait que nous ne sommes pas et que nous ne sommes que ce que Dieu veut que l'on soit, parce qu'il est là et qui pousse à travers ses mots et le souffle de sa bouche, et qui nous donne la possibilité d'exister à travers toutes ces actions. Voilà, voilà, voilà. Et messieurs, dames, Chazak Baruch à toutes et à tous, à ceux qui nous ont rejoints. Bienvenue, bienvenue ceux qui nous rejoignent dans les différents groupes. Voilà, Kavod. Que vous soyez bénis, qu'on puisse